Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, consacrée cette semaine à une question essentielle, absolument stratégique dans le métier des RH. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil extraverti ou un profil introverti? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Beaucoup de RH ont des personnalités qui pourraient se qualifier de personnalités plutôt introverties. Des personnes qui n'ont pas forcément tout de suite envie de prendre la parole en réunion, des personnes qui se définissent plutôt comme dans une fonction support, qui me disent qu'elles se voient plutôt comme des organisatrices, comme des personnes qui mettent de l'huile dans les rouages, qui font fonctionner les choses plutôt dans la coulisse. Bref, des personnes qui n'ont pas forcément envie d'occuper le devant de la scène et qui donc vont très bien avec un profil plus introverti. Depuis que j'ai continué à bosser avec ces fonctions RH, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes qui avaient pour le coup un profil plus extraverti, qui adoreraient prendre plus la lumière, mais qui progressivement rentrent un peu dans le moule de la RH, on est plutôt en retrait. En fait, on en arrive presque à une sorte de modèle presque un peu caricatural, avec d'un côté les personnes des fonctions RH en général plus féminines, qui sont en général plus en retrait, en support, et de l'autre côté des fonctions plus en front office, donc les commerciaux, ou bien même le top management, qui seraient des profils plus extravertis et plus masculins. Je pense que tout ceci est un peu caricatural, mais voilà ce que je constate sur le terrain. Alors, première chose, c'est que, évidemment, en tant que RH, vous ne devez pas vendre des produits, mais vous devez vendre quand même un certain nombre de choses au sens de convaincre. Vous devez par exemple vendre des projets auprès de personnes en interne, mais aussi vendre votre entreprise, par exemple auprès de candidats ou bien auprès de jeunes diplômés. Vous devez vendre votre boulot, vos compétences auprès de managers qui font appel à vous pour des recrutements et qui parfois essayent de vous bypasser ou qui essayent de vous convaincre de passer par un cabinet de recrutement, surtout avec une consultante que je connais très bien. Et puis bien sûr, vous devez vendre des process, des règles, c'est-à-dire convaincre les personnes dont vous avez la responsabilité de les appliquer. En fait, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué de Daniel Pink qui s'appelle To Sell is Human. L'idée que, en fait, nous sommes l'immense majorité d'entre nous dans nos boulots actuels, nous sommes tous des vendeurs parce que nous sommes tous plus ou moins dans l'acte de convaincre. Donc, est-ce que ça signifie pour autant que, en tant que RH, vous devriez avoir des profils extravertis? Apparemment, oui. Il serait temps, les personnes des RH, que vous muscliez un côté extraverti, voire même que l'on recrute plus de personnalités extraverties dans les fonctions RH. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus valorisé dans les entreprises. Les personnes avec des profils plus extravertis, ce sont les personnes qui sont plus à même de discuter avec d'autres gens, connus ou inconnus. Ce sont les personnes qui ont plus de facilité pour demander des choses, pour affirmer leur point de vue, pour prendre la parole, être au centre de l'attention, attirer l'attention dans des réunions ou sur scène. Et ce sont aussi les personnes qui ont le plus de facilité à être dans des groupes, à évoluer dans des groupes et à s'adapter en fonction des personnes qu'elles rencontrent. Donc c'est pas étonnant que pour recruter des personnes dans des profils de commerciaux ou des profils de managers, ce soit toujours les profils extravertis qui soient recherchés. C'est intéressant aussi, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour montrer que dans les évaluations annuelles de commerciaux, leurs managers avaient tendance à survaloriser les profils extravertis ou les comportements extravertis. Le problème, c'est que rien ne prouve que le fait d'avoir un profil extraverti nous permette d'être plus convaincants. Une étude de 2001, compilant 35 autres études concernant les commerciaux et donc regroupant au total une analyse de plus de 3800 profils de commerciaux, a montré que la corrélation entre profil extraverti et efficacité commerciale était voisine de 0, pour être exact, 0,07. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de corrélation avérée. Alors est-ce que du coup, là j'en entends déjà dans la salle qui disent
Ah ah! Donc ça veut dire que j'ai bien raison d'être un profil plus introverti. C'est grâce à ça que je vais arriver à convaincre. Eh ben pas non plus. En fait, il y a une étude d'un monsieur qui s'appelle Adam Grant, citée par Daniel Pink, dont je vous ai parlé. Donc c'est une étude de ce monsieur Adam Grant est dans l'université de Pennsylvanie, et il a fait une étude où il a analysé dans un centre d'appel à peu près 300 commerciaux, des personnes qui répondent au centre d'appel, et il leur a fait passer un certain nombre de tests de personnalité pour évaluer leur personnalité sur une échelle de introversion jusqu'à extraversion, et pour voir, en fonction de ça, quels étaient leurs succès commerciaux. Donc une échelle de 1 étant le profil le plus introverti, jusqu'à 7 étant le profil le plus extraverti. Ben, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, c'était une courbe en cloche. C'est-à-dire que quand on était soit avec un profil très introverti, soit avec un profil très extraverti, en fait, dans les deux cas, les résultats commerciaux étaient plutôt en bas. En revanche, quand on avait un profil à peu près au centre de la courbe, entre 4 et 5, et bien alors là, on avait des résultats qui étaient au top par rapport au reste du groupe. Et il a baptisé ce groupe au centre de la cloche, entre guillemets, comme les profils ambivertes. Un peu comme les ambidextres, vous savez, ceux qui peuvent à la fois servir de leur main gauche et de leur main droite. Et bien là, les ambivertes, c'est ceux qui étaient une combinatoire entre plutôt des aspects introvertis, plutôt des aspects extravertis, en fonction de la situation. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais alors moi je suis où sur la courbe? Introverti? Ambiverte? Extraverti? Si vous voulez le savoir, j'ai fait le test. Vous allez sur le site de Daniel Pink. Donc le site, je vous le mets sur l'écran, c'est www.danpink.com/assessment et vous pourrez faire le test de introversion-extraversion. C'est un test très simple. C'est pas d'une rigueur scientifique absolue, mais ça vous donnera une idée ou ça confirmera ce que vous savez déjà. Une fois que vous avez fait ça, surtout, ne changez rien. N'essayez pas, comme je vois certaines personnes le faire, n'essayez pas de vous rentrer dans un moule, de ressembler à quelqu'un, de copier quelqu'un. Ça se verra, ce sera forcément faux, et vous allez vous coller sous stress à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas ça la question. La question c'est, si, une fois que vous avez fait ce diagnostic, si par exemple vous sortez avec un profil plutôt ambivert, profitez-en, assumez-le, rendez-vous compte, analysez ce que vous faites et rendez-vous compte que vous ajustez en fonction des situations. Si vous sortez avec un profil plutôt introverti, et bien alors à ce moment-là, musclez, mettez en place des comportements pour renforcer un peu le côté plus extraverti chez vous et vous rapprocher du centre de la courbe. Par exemple, ce que vous pouvez faire si vous avez donc un profil plus introverti, c'est assumer dès le début d'une réunion, dire à haute voix dès le début d'une réunion ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire assumer votre objectif au sein de cette prise de parole. Les personnes qui ont bossé avec moi sur la communication d'influence voient bien ce dont je parle. J'ai écrit un bouquin là-dessus. C'est l'idée que quand nous prenons la parole, c'est pour faire quelque chose. C'est pas parce qu'on nous a demandé de venir. Donc quand nous assumons que, par exemple, je démarre en réunion, j'ai un profil un peu introverti, je n'ose pas trop dire tout de suite ce pourquoi je suis là, si je prends l'habitude de dire « Bonjour mesdames, messieurs, moi aujourd'hui je viens pour vous donner envie de vous impliquer avec moi sur ce projet », ça va colorer votre profil en rajoutant un peu plus de dimension extravertie. De l'autre côté de l'échelle, si vous avez un profil plus extraverti et que vous avez tendance à facilement prendre la parole, à facilement faire rire les gens, vous aimez beaucoup mettre de l'énergie dans ce qui se passe, etc., ce que vous pouvez faire, c'est du coup rajouter un peu plus d'introversion dans ce que vous faites et consciemment, sur certaines prises de parole au départ et puis de plus en plus, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à prendre l'habitude de poser des questions et de vous taire ensuite. En suivant l'assessment de Daniel Pink, il semble que j'ai un profil plutôt ambivert. J'aime beaucoup animer des sessions, j'aime beaucoup faire ces vidéos avec vous, mais j'aime beaucoup aussi aller marcher dans les collines pendant des heures en ne parlant à personne, même pas à moi-même, personne ne m'a jamais repéré en train de parler tout seul à voix haute dans les collines. Donc j'aime les deux, et je sais que il faut que je fasse quand même attention, je dois être plutôt côté extraverti, et je sais que quand je suis en relation avec quelqu'un, il faut que je fasse attention à ne pas parler sur cette personne, à bien prendre le temps de la laisser parler et de l'écouter. Voilà, chacun doit prendre conscience de là où il est et ajuster, rajouter un peu plus de ceci, rajouter un peu plus de cela, tester.
En conclusion, la question ne c'est pas de savoir si pour être une fonction RH efficace, il faut avoir un profil plus introverti ou plus extraverti. Ce que j'ai voulu vous montrer avec cette vidéo, c'est que le succès, la clé du succès, c'est d'être capable justement d'ajuster et de panacher, de combiner des énergies en fonction de ce qui se passe en face de nous. Donc, pour passer d'un rôle de fonction support plus en retrait à une fonction de pilotage, probablement qu'il va falloir être moins dans l'introversion et plus assumer de se mettre en avant. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez commencer à faire des claquettes et à briller la nuit ou à briller systématiquement quand vous rentrez en réunion. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, pourquoi ? Pour que les fonctions RH passent d'un rôle de support à un rôle de pilotage, parce que n'oubliez pas, si la RH est puissante, alors l'entreprise sera puissante. Bonne semaine à tous.